Saviez-vous qu'en 2025, il est estimé que 75% des emplois seront impactés par l'intelligence artificielle? Plusieurs personnes craignent que l'intelligence artificielle puisse remplacer les emplois humains ou même menacer notre sécurité personnelle si elle est mal utilisée. Mon opinion personnelle sur l'intelligence artificielle est qu'au jour d'aujourd'hui, si vous n'utilisez pas l'intelligence artificielle, les autres l'utiliseront quand même. Disclaimer, ne vous fiez absolument pas aux chiffres en début de la vidéo. J'ai demandé à un outil AI de me produire le texte en début de vidéo pour captiver mon audience et j'ai répété exactement ce qu'il m'a dit. Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement entendu beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle ces derniers temps. Passons par le buzz qu'a fait certaines applications comme ChatGPT ou des applications qui ont permis la création de certaines photos assez réalistes mais tout à fait imaginaires et fictives qui ont pullulé la toile. Je vais laisser un extrait quelque part. De nouveaux outils de l'intelligence artificielle sont disponibles et à la portée des personnes lambda. Avant de continuer dans trop de bavardage et rentrer dans le plein de la vidéo, je vais d'abord définir de manière simpliste ce que c'est l'intelligence artificielle. En termes simples, l'intelligence artificielle est une technologie qui permet aux machines de simuler l'intelligence humaine comme la capacité de comprendre, d'apprendre et de raisonner. Cela peut se faire de différentes manières, mais en général, cela implique l'utilisation de données et d'algorithmes pour prendre des décisions autonomes. Alors, si on se fie à cette décision, on comprend qu'en fait, l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Ça existe depuis longtemps. Par exemple, il y a des technologies assez ordinaires comme Siri pour ceux qui ont iPhone. Il y a Alexa, il y a Google Assistant. En fait, l'intelligence artificielle, elle est là depuis longtemps, je pense. Mais ce qui fait le buzz, selon moi, c'est le fait que cette intelligence a été implémentée dans des outils assez simplistes dans l'utilisation et qui permettent des résultats vraiment phénoménaux, pour ne pas dire carrément effrayants. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter, mais surtout tester avec vous 6 outils de l'intelligence artificielle qui vous permettra de grandement booster votre productivité, que vous soyez étudiant, employé ou entrepreneur. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Corinne Donfac et sur cette chaîne, chaque vidéo est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors si cela t'intéresse d'être dans une communauté qui est assez éducative et qui te permettra de booster ta productivité, je vais t'inviter à t'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne plus rater aucun autre de mes tutoriels. Alors le premier outil qu'on va tester ensemble aujourd'hui n'est nul autre que ChatGPT. Je pense que presque tout le monde a déjà entendu au moins une fois parler de cet outil. Je pense que c'est l'un des outils les plus populaires vraiment ces derniers temps. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est forcément parce que c'est l'outil le plus productif, mais je pense que c'est plus parce que c'est l'outil le plus passe-partout. En fait, ChatGPT, c'est comme un assistant virtuel, comme si tu avais un assistant privé à qui tu peux demander quasiment tout ce que tu veux. Maintenant, généralement, le résultat que tu obtiendras dépendra de la question que tu vas poser au logiciel. Certaines personnes peuvent avoir l'impression que le logiciel il n'est pas si performant que ça parce qu'il pose des questions et le logiciel soit répond pas ou répond de manière très approximative, mais tout dépend vraiment de la question que l'on pose. Maintenant, ce processus de formuler une question, ça s'appelle du prompting. Prompting, c'est un mot anglais, mais dans cette vidéo, on va utiliser le terme anglais prompting pour désigner en fait cette action de poser une question au logiciel d'intelligence artificielle. Et ça, c'est valable pas seulement pour ChatGPT, mais presque tous les autres outils, car presque tous les autres outils te demanderont de mettre une commande et généralement cette commande, ça s'appelle un prompt. L'action de poser la bonne question au logiciel, c'est-à-dire le prompting, a pris tellement d'ampleur ces derniers temps que c'est carrément devenu un skill, c'est-à-dire une aptitude qui est appelé le prompt engineering, pour dire vous pouvez avoir des résultats vraiment inimaginables, vraiment fascinants si vous posez la bonne question. Maintenant, poser la bonne question est en train de devenir quelque chose qui n'est plus forcément à la portée de tout le monde. C'est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, qui demande beaucoup de skill set. Du coup, c'est en train de devenir vraiment quelque chose, on dirait,
un nouveau talent, le prompt engineering. Donc, je vous invite à faire plus de recherches là-dessus, de vous intéresser. Si vous réfléchissez encore, quelle est l'aptitude ou la qualité que vous allez développer en 2023, et bah, peut-être que c'est ça que vous allez travailler, le prompt engineering. Alors, tout de suite, on va commencer avec le test de ChatGPT. Je vais partager mon écran avec vous et on va en fait tester le logiciel avec quelques questions que j'ai préparées en avance. Alors pour ouvrir ChatGPT, on va aller dans un navigateur et on va taper ChatGPT. Ok. Ensuite, on va cliquer sur la première option. Alors voilà à quoi ressemble la page d'accueil de ChatGPT. Vous allez tout simplement cliquer sur Try ChatGPT et ça va vous demander de vous connecter. Vous allez vous connecter avec une adresse mail et un numéro de téléphone. Attention, si vous êtes en Afrique, ça risque de ne pas être disponible. Par contre, si vous êtes en Afrique, ce que je peux conseiller de faire, c'est d'utiliser peut-être un VPN. Je me dis que ça va marcher si vous utilisez un VPN pour ouvrir votre adresse. Ou alors, pour ceux qui sont en Afrique, la 6e option est une alternative que vous pouvez utiliser si vous n'arrivez pas à utiliser ChatGPT. Il y a un autre outil que vous pouvez utiliser. Bon, c'est pas pareil que ChatGPT, mais je pense que ça fait aussi l'affaire. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo et je vous présenterai le 6e outil. Alors, je ne vais plus refaire l'enregistrement vu que j'ai déjà un compte. Je vais tout simplement ouvrir un chat. Alors là, on a un chat vierge ouvert devant nous pour cet exercice, comme je l'ai dit. J'ai préenregistré des questions pour que le test aille un peu rapidement. J'ai choisi trois niveaux de questions pour tester les capacités en fait du logiciel. On va commencer par la première. Peux-tu rédiger un article sur les réseaux sociaux et la santé mentale? Là, il s'agit d'une commande assez basique qui est de créer un article. Je pense que c'est assez simple. Et le logiciel, à l'instant, est en train de créer l'article en question. Je pense que ça, c'est quelque chose que s'il fallait faire de manière humaine, de manière manuelle, ça prendrait beaucoup de temps. Par contre, là, on a un article presque prêt à l'emploi en moins d'1 minute. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser comme c'est là exactement. Vous pouvez prendre ça comme un draft et juste l'éditer et le changer avec la tonalité que vous le souhaitez. Mais sinon, le travail déjà que ça fait à l'instant est vraiment magnifique. Vous pouvez pauser la vidéo et essayer de lire un peu de manière lente. Je pense que le résultat est vraiment magnifique. Très fascinant. Maintenant, on va essayer de tester une autre fonctionnalité avec une autre question. Et là, on va demander au logiciel, peux-tu résumer ce texte en 150 mots? Pour voir à quel point le logiciel est capable de faire de la contraction de texte. Et vous voyez que le logiciel est en train de faire le petit résumé. Je pense que ça va s'arrêter d'un moment à l'autre. 150 mots max, c'est pas vraiment beaucoup. Et voilà, 150 mots max. Je n'ai pas besoin de compter, mais je pense que si vous le souhaitez et que vous avez du temps, vous pouvez compter. Mais c'est très précis comme travail. Imaginez avoir à résumer un document et vous n'avez pas beaucoup de temps. Le logiciel vous le fait en moins d'1 minute. Par exemple, vous pouvez avoir un document, un cours qui est vraiment très long. Vous n'avez peut-être pas le temps de tout lire. Vous mettez dans le logiciel. Il vous fait la contraction de texte. Et là, vous pouvez juste lire un petit paragraphe et savoir exactement de quoi parle ce texte. Là, on va essayer de pousser un peu plus loin avec une autre question. Et là, je trouve que là, ça devient un peu plus intéressant. Peux-tu suggérer 10 auteurs célèbres qui ont rédigé des articles sur la santé mentale et les mettre dans un tableau? Dans la première colonne, tu rempliras le nom des auteurs. La deuxième colonne, tu rempliras le titre des articles. Et la troisième, tu mettras l'année de publication. Là, c'est une commande un peu plus complexe. Bon, là, ce n'est même pas complexe, je trouve. Je pense que ça, c'est le basique de la complexité ici. Mais vous pouvez vraiment faire beaucoup plus complexe que ça. Mais déjà, on va le lancer. Et regardez comment ChatGPT nous produit un tableau vraiment... En fait, je trouve que le fait de pouvoir avoir un tableau qui se produit de cette manière, de manière automatique, permet vraiment beaucoup de choses, question automatisation. Un exemple simple,
avoir par exemple un tableau comme ceci sur ChatGPT, vous pouvez l'exporter sur Excel, par exemple le copier et le coller dans un fichier Excel, enregistrer le fichier Excel en fichier CSV, porter ce fichier CSV et le balancer par exemple dans Canva et automatiser par exemple le contenu du fichier dans des visuels qui vont s'auto-créer en moins de 5 minutes. Vraiment, pouvoir avoir un tableau déjà qui se fait de manière automatique sur Canva, ça permet vraiment beaucoup de choses, question automation. Bon, bref, ça c'est juste un test pour que vous puissiez voir ce qu'on peut faire avec. Mais je pense qu'on peut faire vraiment énormément de choses et vraiment aller vraiment très loin, question automatisation. Maintenant, au-delà, c'est un article, mais ça pourrait être un email, ça pourrait être une lettre, ça peut être presque tout ce que vous voulez. Comme je dis, c'est votre assistant virtuel, demandez-lui ce que vous voulez. On va s'arrêter là pour le test ChatGPT et on va passer à un autre logiciel. La deuxième plateforme que je vais tester avec vous aujourd'hui, ça s'appelle Runway AI. C'est une plateforme principalement pour les créateurs de contenu. Ça peut être du contenu vidéo, audio, du contenu image, genre du contenu fait par un artiste, un designer. Bref, si vous êtes créateur du contenu, peu importe le contenu, je pense que Runway AI, c'est une plateforme qui pourrait vraiment vous aider. En fait, la plateforme, basiquement, permet de simplifier certaines tâches faites que vous pouvez faire sur beaucoup d'autres logiciels. Sauf que sur Runway AI, ça rassemble plusieurs outils qui vous permettent de faire certaines tâches qui prennent généralement beaucoup de temps dans d'autres logiciels un peu compliqués. Bah, sur Runway AI, vous faites presque pareil, sauf que vous le faites rapidement. Donc, je vais partager mon écran avec vous et puis on va un peu voir. Là, on va tester Runway. Là, c'est la page d'accueil. Vous allez juste taper Runway dans un navigateur et vous allez voir cette page d'accueil-ci. Et puis, vous allez cliquer sur ce bouton Sign Up, It's Free. Je pense que partout dans le monde, vous aurez accès à ce logiciel parce que quand je m'enregistre, on ne m'a pas demandé d'informations comme un numéro de téléphone, contrairement à ChatGPT. Donc, je pense que ça sera accessible à presque tout le monde. Enfin, j'espère que ce sera accessible à presque tout le monde. Désolée, c'est en anglais, mais je pense que pour cet outil, ça vaut bien la peine en fait, de se casser à traduire 2 ou 3 trucs si on ne comprend pas tout. Donc, l'enregistrement est assez intuitif, donc je ne vais pas expliquer ça. Je vais ouvrir directement à quoi ressemble la page de travail. Donc, quand vous allez finir votre enregistrement, vous allez tomber sur une page un peu comme celle-ci. Vous allez ouvrir les AI Magic Tools, c'est les outils magiques. Et là, moi, je suis encore vraiment bluffée par tout ce qu'on peut faire avec. Je n'ai pas fini de tout utiliser, mais vraiment là, je suis déjà bluffée par le peu que j'ai déjà testé. Vous pouvez faire énormément de choses qui tentent de, par exemple, retirer les arrière-plans, faire convertir du texte en des images très réalistes, des images en des images, agrandir des images, même si, genre, créer une image continue fictive, genre agrandir l'image, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Frame, exportation, erase and replace, infinite images, backdrop. En fait, il y en a tellement. Mais on va tester juste 3. Parce que je pense que l'outil est tellement performant que s'il faut qu'on teste vraiment tout de manière détaillée, ça devrait normalement prendre une vidéo. Du coup, je vais juste tester quelques outils. On va commencer par le text to image pour voir un peu ce que ça peut faire pour nous. Donc là, je vais mettre un prompt. Comme je vous l'ai dit, le prompt, vous allez voir ça sur presque tous les outils de IA. Le prompt, c'est l'action, c'est la commande, c'est qu'est-ce que vous voulez que l'IA fasse pour vous. Donc là, je vais coller une commande que j'avais préenregistrée juste pour essayer de gagner en temps. Donc, grand-mère, portrait d'une grand-mère qui boit du café dans sa terrasse. Et on va cliquer sur générer. Et voir ce que ça donne. Alors, voilà l'image qu'on a. Je pense que c'est assez réaliste. C'est une image que je pense que vous ne trouvez nulle part parce qu'elle est complètement originale. On n'a jamais photographié cette personne. Cette personne n'existe probablement pas. Mais vous pouvez voir en fait qu'avec juste du texte, vous pouvez générer des images assez réalistes. Moi, je trouve ça vraiment formidable. Vous pouvez, si
image ne satisfait pas, par exemple, vous pouvez cliquer sur générer encore et encore pour pouvoir avoir différentes variations. On va passer à un autre outil que je trouve aussi assez intéressant, qui est le e-painting. Donc, c'est-à-dire, cet outil permet en fait de retirer des objets dans une vidéo, peu importe l'objet, et un résultat vraiment fantastique. Genre, imaginez-vous pouvoir retirer quelque chose que vous avez mis dans votre vidéo et personne ne le saura parce que le travail est tellement bien fait. On va tester ça. Je vais ajouter une de mes vidéos YouTube. Upload. Donc, notre vidéo a fini d'être invitée. Là, voilà, de côté ici, on va sur Add to Timeline. Bon voilà, la vidéo normalement est censée ouvrir complètement ici. Je sais pas pourquoi c'est noir. Peut-être l'importation n'est pas finie ou alors la connexion est juste mauvaise. Mais sinon, vous êtes censé voir votre vidéo ici. Donc là, dans cette vidéo, je vais faire jouer. Et je vais faire pause. Donc là, on va essayer de retirer le gobelet-ci dans la scène. Juste pour tester l'outil, quoi. Donc là, je vais juste colorier. Oh, ma souris n'est pas très bonne. Je ne sais pas pourquoi ma souris dandine beaucoup. J'ai mal colorié le gobelet, mais malgré ça, vous pouvez voir que le résultat est quand même impeccable. Donc normalement, j'étais censé colorier juste le gobelet, mais j'ai carrément débordé. Mais vous pouvez voir que le gobelet a disparu, uniquement le gobelet. C'est comme s'il n'y avait rien sur cet espace-là. Donc je vais un peu faire jouer la vidéo. Vous voyez que là, la joue sans le gobelet, c'est comme s'il n'y avait jamais quoi que ce soit là. Vraiment, c'est super, super, super. Et moi, je suis étonnée parce que je ne savais pas ce qui devait se passer si je débordais ou par exemple si je faisais un mauvais coloriage. Ça veut dire qu'il suffit, pas besoin en fait d'être très précis. Le logiciel va reconnaître ce que vous voulez retirer et le retirer de la scène. Vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc, on va tester un autre outil. On va tester, pourquoi pas le Blur Faces, genre pouvoir reconnaître automatiquement les visages et flouter les visages. Donc là, je vais utiliser la même vidéo vu que je l'ai déjà importée. J'ai lancé la vidéo, mais mon visage n'était pas flouté. Alors j'ai juste cliqué sur Redetect Faces et je suis en train d'attendre pour voir si ça va détecter. Donc, le logiciel n'est pas gratuit malheureusement. Vous avez un nombre d'essais à faire gratuitement, mais après, il faudra payer. Mais bon, on va s'arrêter là pour le test et on va passer au prochain outil. Alors, le troisième outil que je vais tester avec vous, ça s'appelle Copy AI. Copy AI, c'est tout simplement une plateforme qui facilite votre rédaction. En fait, c'est un assistant virtuel, sauf qu'il est concentré rédaction. Il vous permet en fait d'être plus productif dans ce que vous voulez écrire. Ce qui est intéressant avec Copy AI, c'est que pendant que vous êtes inscrit, vous êtes en train de vous inscrire, ça vous demande des informations sur l'activité que vous faites pour pouvoir vous présenter des options qui sied à l'activité que vous faites. Si vous êtes étudiant, si vous êtes entrepreneur, si vous faites du digital marketing, le mieux vous sélectionnez votre activité, le mieux le logiciel pourra vous aider question création de contenu rédactionnel. Et désolé pour les francophones purement, mais cet outil est disponible uniquement en anglais. Vous pouvez quand même l'utiliser si vous faites des efforts de traduction, mais malheureusement, cet outil n'est disponible qu'en anglais.
Bon, mais je pense que c'est quand même intéressant de partager. Je pense que dans la communauté, il n'y a pas que des gens qui parlent uniquement français, sûrement il y a des gens qui parlent anglais. Donc, vous allez vous inscrire ici sur Get Started, it's free. C'est assez facile, donc je ne vais pas montrer, je vais directement ouvrir une page et on va tester rapidement. Donc là, je vais cliquer, je pense que c'est mieux de commencer à partir des templates. Donc, on va cliquer sur templates. Donc, vous pouvez choisir peut-être une option blog, social media content, email, bla bla bla. On va encore essayer avec blog section. Start new project. Donc là, on va utiliser à peu près la même thématique que la même thématique avec ChatGPT. Donc on va prendre mental health and social media, c'est-à-dire les réseaux sociaux et la santé mentale. Là, on demande what is the main point of the paragraph. On peut dire to educate about dangers of social media, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut choisir la tonalité. C'est-à-dire, est-ce que vous avez envie que votre texte ou votre article soit drôle? Est-ce que vous avez envie que ce soit professionnel, que ça fasse sérieux, que ça fasse... Bref, vous pouvez choisir le tone. Donc, ici, vous voyez, il y a luxury, relax, professional, wifi. Bon, je pense que friendly, c'est OK. On va créer pour voir ce que ça donne. Voilà ce qu'il nous propose. There has been a lot of coverage, bla bla bla. Ce qui est bien ici, c'est que ils ont toujours plusieurs options. Là, vous pouvez voir que le logiciel a généré 4 options qui est vraiment bonne. Maintenant, je pense que comme les autres logiciels, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais je pense que la particularité ici, c'est que c'est vraiment centré rédaction, contrairement à ChatGPT, qui fait un peu plus, je pense. Ça, c'est vraiment plus pour la rédaction. Et je pense que l'une des choses intéressantes ici, c'est le tone, la possibilité de choisir la tonalité et tout. Bon, bref, je vous laisse découvrir quand vous avez du temps. Faites la recherche, essayez, faites des tests. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec ce logiciel. Bon, là, on va passer au prochain outil. Alors, le quatrième outil que je vais vous présenter aujourd'hui, ça s'appelle Killbot. C'est un assistant virtuel pour faciliter l'écriture scientifique. Donc, ça, c'est beaucoup plus pour les chercheurs, étudiants, bref, tous ceux qui font dans la rédaction scientifique. Donc, on va passer tout de suite au test de l'outil. Ok, donc voilà à quoi ressemble Killbot. Comme, pour ceux qui connaissent un peu Grammarly, ça fait un peu comme Grammarly, sauf qu'avec beaucoup plus de possibilités. Là, si on regarde sur le menu, il y a la possibilité de paraphraser, vérifier la grammaire, le niveau de plagiat, faire des summaries, générer des citations, faire de la transcription. En fait, on peut faire beaucoup de choses ici. En fait, cet outil est plus pour la rédaction scientifique, je pense, pour faciliter la rédaction scientifique. Mais malheureusement, là, je suis en mode gratuit. Et je pense que l'un des rares outils disponibles gratuitement, c'est le paraphrasing, le paraphrasage. Ça, je ne sais pas si ça se dit. Bref, le paraphrasing. Là, on va juste tester le paraphrasing parce que je pense que c'est l'une des rares trucs qui sera disponible gratuitement. Donc voilà un texte, je veux ce même texte, mais dans d'autres mots, puisque c'est ça paraphraser. Là, je vais cliquer sur paraphraser. Et le logiciel va me proposer une autre manière de dire la même chose. Donc cet outil est super utile pour ceux qui font de la rédaction scientifique. Maintenant, je ne vais pas entrer dans les détails de les questions d'éthique. Là, je ne sais pas trop. Je sais juste que ce logiciel peut vraiment aider beaucoup de choses. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne vais pas essayer de trop expliquer. On va passer au prochain outil. Le cinquième outil que je vais partager avec vous, c'est un outil pour les podcasteurs, ceux qui font du contenu audio. Ça s'appelle play.ht. Ça vous permet en fait de convertir du texte en audio et ça vous permet même de simuler votre voix aussi. Ça permet, en fait, il y a beaucoup d'options.
vraiment pour les créateurs de contenu audio. On va pas trop bavarder, sinon ça peut faire carrément toute une autre vidéo. On va tout de suite tester l'outil. Alors, le prochain outil, play.ht, se présente à peu près comme ça. Je ne vais pas refaire le processus d'inscription. C'est assez intuitif. Je pense que tout le monde peut trouver cette page d'accueil en cliquant, en tapant juste play.ht sur un browser, un navigateur, et vous allez juste suivre les étapes et vous allez tomber sur cette page d'accueil. Donc là, on va juste passer au test de l'application. On va cliquer sur Create Audio. Vraiment, ceux qui ne comprennent pas l'anglais en 2023, je suis vraiment désolée, mais la majorité des meilleurs outils sont en anglais. Donc, il faut apprendre, il faut apprendre. Bon, là, je pense qu'on peut essayer ça. Ça a l'air intéressant. Ultra Realistic Voices. Bon, là, ça nous incite déjà à prendre la version premium. La majorité de ces logiciels, sinon tous ces logiciels ne sont pas gratuits malheureusement, mais vous avez des possibilités d'utilisation gratuites. Maintenant, si vous voulez pousser plus loin, si vous voulez vraiment utiliser à la longue, il faudra payer le logiciel. Donc là, on va continuer, on va juste fermer. Donc là, il faut mettre du texte. Donc là, on va copier un texte qu'on a déjà eu à utiliser dans Killbot. Donc là, vous pouvez choisir la voix qui va lire vos textes. Donc là, il y a des noms. Vous pouvez avoir un accent britannique, américain, un accent d'homme, un accent de femme. Je pense que vous pouvez avoir beaucoup plus d'options si vous payez la version payante. Vous pouvez avoir même des gens, une voix de vieille personne, une voix d'adulte, une voix de jeune. Vous pouvez choisir le tempo, mais je pense que les choix seront un peu limités vu qu'on utilise la version gratuite. Mais bon, on va utiliser la voix d'un jeune homme. Non, non, ça c'est un vieil homme. Un jeune homme, Alfonso, un Américain. Et notre texte sera lu avec l'accent de Alfonso, un Américain, un adulte, dans un style vidéo, avec un tempo neutre et texture griffe. Alors, on va continuer. Donc, il faut generate previews. Ok, l'audio, et on va l'écouter. Both good and bad things can come from social media for our mental health. According to studies, using social media excessively might worsen depression, anxiety. Bon, bref. Donc, si vous voulez, par exemple, commencer un podcast, vous ne voulez pas utiliser votre voix, vous pensez que vous voulez utiliser un thème que vous n'avez pas envie d'associer à votre image ou à votre voix, vous avez la solution play.ht. Donc là, on va passer au dernier outil. Alors, dernièrement, cet outil, je l'ai gardé et réservé pour ceux qui vont avoir des plaintes, genre, je suis en Afrique, j'arrive pas à utiliser ChatGPT, je suis en Afrique, j'arrive pas à utiliser tel ou tel outil. Cet outil, il est pour vous, ça s'appelle CapiGPT. C'est une sorte de substitut de ChatGPT créé par un Africain, Camerounais, si je ne me trompe pas. Et je pense que c'est un outil qui est vraiment très, très semblable à ChatGPT. Et avec les tests que j'ai déjà fait, si vous n'arrivez pas à utiliser ChatGPT, je vous recommande fortement CapiGPT. Alors, je vais partager le test avec vous et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, si vous êtes en Afrique et qu'aucun des outils que j'ai présentés aujourd'hui n'a marché pour vous, je pense que ça, c'est peut-être votre dernier espoir. Bon, j'espère pas, bien sûr, je blague. Et vous allez faire comme les autres, juste taper CapiGPT dans un browser. C'est assez facile et accessible. Bon, je ne sais pas s'il faut que je tape ça encore. Je tape quand même. CapiGPT. Voilà. Et vous allez juste cliquer sur cette première option. Bon, là, je vais venir ici et on va faire un test. On va faire le même, on va poser les mêmes questions qu'on a posées à ChatGPT et voir un peu le résultat. Là, ça peut nous permettre de comparer un peu aussi les deux logiciels. Bon, j'avais déjà commencé à faire des tests. Malheureusement, on ne peut pas ouvrir plusieurs discussions, sauf si je n'ai pas encore trouvé comment, contrairement à ChatGPT où on peut avoir plusieurs discussions. Donc là, c'est une discussion que j'avais déjà commencé et heureusement, il parle français.
Donc, je voulais justement rassurer. Et on va donc essayer de taper les mêmes questions vu qu'avec ChatGPT, on travaillait en français. Donc, on va coller la première question. Donc, c'est exactement la même question que j'ai posée à ChatGPT. Et là, le but, en fait, c'est de voir si c'est encore mieux, si c'est un peu moins bien. Je vais charger ma machine. Je pense que le résultat obtenu est assez décent. Je pense que c'est même presque aussi bien que ce que j'ai eu sur ChatGPT. Maintenant, on va passer à la deuxième question. Donc, on va voir ses capacités de... Donc, le logiciel vient juste de résumer le texte juste ici au-dessus. Je pense que le travail est aussi tout aussi bien fait que sur ChatGPT. Maintenant, on va essayer la troisième question. Et voir... ouais. Eh bien, je pense que le résultat est aussi bon parce que l'information est là, les auteurs, le titre, l'année, tout est là. À la seule différence que le résultat n'est pas dans un tableau qu'on peut copier et coller par exemple dans Excel, mais je pense que les informations sont là. Du coup, je pense que si vous êtes en Afrique et vous n'avez pas accès à ChatGPT, Capi AI ou Capi GPT, c'est votre meilleure option. Je pense que avec ce test assez performant, donc moi je recommande fortement. Si vous n'avez pas accès à autre chose, utilisez CapGPT. Si vous êtes en Afrique, vous ne voulez pas vous stresser avec les VPN et consorts, utilisez CapGPT. Moi je pense que c'est vraiment super. Alors, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Vraiment, dites-moi ce que vous avez pensé de ces outils. Qu'est-ce que vous pensez réellement de ces outils? Est-ce que vous les avez déjà utilisés? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Quel est peut-être l'outil que vous allez utiliser régulièrement à partir d'aujourd'hui? Laissez-moi vos impressions en commentaire. Ne soyez pas surpris si dans d'autres vidéos, je parle beaucoup d'intelligence artificielle. Et bien parce que j'ai moi-même commencé seulement il y a très peu de temps à me familiariser avec ces outils. Du coup, je vois tellement de potentiel que ne soyez pas surpris si dans beaucoup d'autres vidéos qui arrivent, je vous partage beaucoup d'astuces sur l'intelligence artificielle. C'est juste parce que je trouve ces outils vraiment fantastiques et ce qu'on peut faire avec. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, si vous trouvez qu'elle est utile et qu'elle va beaucoup vous aider ou que vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, laissez-moi plein de likes, laissez-moi des commentaires, encouragez la vidéo. En fait, c'est ça qui permet à mon contenu d'atteindre plus de personnes et en fait que plusieurs autres personnes puissent avoir des informations qui puissent réellement les aider au quotidien. Alors n'hésitez vraiment pas à pousser la vidéo. Je vous remercie pour votre temps, pour ceux qui ont regardé la vidéo complètement. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.